Salut les amis, c'est Dad. Petit résumé de la ligue qu'on a fait avec le clan Club RS, clan affilié à Eagle MSRK, où on était donc en Cristal 1. On a fait donc la ligue à 15 et voilà, donc là quelques secondes avant la fin, on a fait une ligue de fou. Donc on a gagné nos 7 matchs. On finit avec un 44 sur 45, donc quasiment un perf map. Il manquait une toute petite étoile. Donc on finit à 319 étoiles, sachant que le maximum à 15 c'est 385. Donc on a vraiment tout déchiré. On passe maître 3. Et voilà, donc je vais vous présenter quelques petits gameplays que j'ai réalisés donc avec Kemd, mon TH13 donc qui est pas max, où j'ai fait donc 7 perfs sur 7 attaques. Donc on va dire une ligue parfaite, on pouvait pas faire plus d'étoiles, en attaquant donc à chaque fois nos vis-à-vis. Voilà, donc premier jour de la ligue, donc là je suis tombé sur un architecte, parce que son village ressemblait absolument à rien. Je les perf assez facilement, sans grande difficulté. Voilà, donc après, la seule chose c'est de faire attention au temps, mais vraiment un village, enfin je sais pas trop ce qu'il a voulu faire avec, avec son village, mais en tout cas pas du tout en corrélation avec une ligue, surtout en Cristal 1. Voilà, donc on va dire que c'était plutôt bien parti. En tout cas, ça m'a mis un peu en confiance pour le restant de la ligue. Sachant que le mois d'avant, j'avais fait 698% de destruction. Donc j'avais fait 6 perfs et un 2 étoiles 98%. Donc là, j'avais un peu la pression parce qu'il fallait que je fasse mieux. Donc voilà, ce qui a été réalisé, parce que j'ai fait 7 perfs sur 7. Donc en attaquant le vis-à-vis, je suis quand même tombé 3 fois sur des TH12. Hein. Donc en étant TH13, forcément, c'est plus simple. Bon, il y a quand même eu quelques TH13 où il fallait faire attention. Voilà, donc celui-là, encore une fois, sans aucune difficulté pour les super sorcières. Voilà, donc la championne qui a fini tous les petits derniers bâtiments défensifs. Donc deuxième gameplay. Voilà, donc là un TH13, donc pas max mais quand même bien avancé et un petit peu compliqué parce qu'il y en a de partout. Par contre, il y a une bonne ligne pour le lance-bûche qui va pouvoir neutraliser une TDE avant d'aller prendre l'hôtel de ville avec le château de clan. Donc ce qui m'a quand même un peu gêné sur ce village, c'est la TDE multi en fait à droite. Vous allez voir qu'il va me falloir quand même très longtemps pour la prendre. Ça m'a vraiment ralenti mes troupes. J'ai quand même réussi à faire avancer tout comme je voulais, grâce au lance-bûche qui a fait vraiment un boulot très très important sur ce village, puisque là donc il va me prendre la TDE, m'ouvrir tout le village jusqu'à l'hôtel de ville. Et vous pouvez voir donc la TDE à droite avec le château de clan va être très très embêtante. Sort de rage donc à l'ouverture du lance-bûche pour que les gobelins furtifs prennent très rapidement l'hôtel de ville. Hein, donc dans ma compo super sorcière, donc j'ai 2 golems de glace, 5 super sorcières et 5 guérisseuses. Le lance-bûche avec à l'intérieur donc 2 yétis et 3 gobelins furtifs. Le but en fait de cette composition, c'est que ce soit le château de clan qui aille prendre l'hôtel de ville et que le restant des troupes tourne en fait autour de l'hôtel de ville. Donc il faut vraiment être sûr que le lance-bûche aille jusqu'à l'hôtel de ville et qu'il soit pris très rapidement justement avec les gobelins furtifs. C'est pour ça que moi très souvent je rage euh, le lance-bûche donc juste avant son ouverture, donc je rage le château de clan qui va sortir du lance-bûche pour pouvoir très rapidement détruire l'hôtel de ville.
Donc troisième gameplay, donc là encore un village un peu compliqué à cause de l'emplacement des TDE. Il y en a un peu de partout. Et au final, le lance-bûche va pas permettre de prendre grand chose d'intéressant. À savoir que moi j'essaye toujours avec le lance-bûche de prendre au moins une TDE ou des catapultes. Donc là son TH13, bon il avait pas les catapultes. Par contre je pouvais prendre aucune TDE avec le lance-bûche, donc c'était un petit peu embêtant. Il fallait vraiment bien gérer les gels pour être sûr que les troupes puissent assez rapidement se débarrasser des tours de l'enfer. Voilà, donc un bon gel sur la TDE et le Warden. Les gobelins furtifs enragés donc qui vont prendre assez rapidement l'hôtel de ville, étant aidés donc par les petits Yétis. La championne sous guérisseuse, donc qui va pouvoir faire un boulot énorme. Donc ça c'est vraiment intéressant en fin de l'attaque. Hein. Donc les guérisseuses, là qui switch la championne et les super sorcières. Donc la championne qui était de nouveau full life, hein, donc les guérisseuses qui ont changé du coup de cible pour la guérison. Mais voilà, ça permet de finir vraiment très large. Puisque j'ai toujours la capa de ma championne et de ma reine, et il reste plus rien quoi. Donc un village un petit peu similaire dans le design, avec quatre gros compartiments sur les côtés. Et là encore une fois, le lance-bûche va pas être hyper intéressant puisqu'il va pas pouvoir, comme j'ai l'habitude, prendre encore une fois des très gros bâtiments défensifs. Mais par contre, il va permettre aux troupes de faire tranquillement le travail tout autour de l'hôtel de ville. Et il va ensuite aller ouvrir les murs donc derrière l'hôtel de ville pour que les troupes puissent aller s'occuper de tous les bâtiments derrière l'hôtel de ville. Donc là le sort de saut hein, pour permettre à la super sorcière donc de neutraliser la dernière TDE. Donc ce qu'elle va malheureusement pas pouvoir faire, mais la championne va s'en occuper. Donc moi j'alterne un petit peu au niveau de ces compos, donc soit 6 gels, soit 4 gels et du coup un rage supplémentaire, soit 4 gels et un sort de saut. Donc en fonction du village, de ce qu'il va falloir faire et de ce qu'il va falloir prendre, et de ce que je vais pouvoir ouvrir en fait avec mes sismiques et avec mon lance-bûche. Hein, donc une compo qu'on peut quand même adapter un petit peu en fonction des villages qu'on attaque. Donc dernier gameplay, donc dernier jour, où donc on a fait 44 étoiles sur 45. Et donc moi je suis tombé sur un HDV12. Voilà, donc là petite variante de la compo parce que je suis vraiment parti en AQH du démarrage et donc ensuite j'ai mis donc toutes mes troupes
derrière, mais voilà, en commençant avec l'arène sous guérisseuse, en prenant assez facilement donc l'hôtel de ville niveau 12, avec mon lance-bûche et mon château de clan. Voilà, c'est bien ouvert derrière. Et je vais ensuite tranquillement mettre mes super sorcières. Donc là, ce que j'avais pas prévu, en fait, c'était qu'il y ait toutes les Tesla derrière. Je pensais que le Yeti allait tranquillement pouvoir me prendre la TDE mono, mais c'est pas grave. On s'est arrangé autrement, se faire une petite improvisation de dernière minute. Voilà, vous voyez que là, donc la championne qui va pouvoir s'occuper tranquillement de la TDE, la reine qui va finir donc la première à gauche, et les super sorcières. Donc on a 2 chemins tout tracés, donc un à l'extérieur et un au milieu avec la reine. Et voilà, le sismique qui est mis en fin d'attaque, alors que d'habitude c'est plutôt au début de l'attaque, ce qui permet d'ouvrir là les 2 derniers compartiments. Voilà, l'armada de squelettes et de super sorcières qui arrive en renfort. Que la reine n'est pas rentrée prendre la T2, mais là il me reste encore un gel. Il me reste beaucoup d'Oscar, il me reste 4 super sorcières sur les 5. Donc le dernier gel pour la TDE qui va être géré sans problème par la championne. Et voilà les amis pour cette petite review de la ligue qu'on a fait avec Club RS, où franchement on s'est régalé. Et je vous dis à très bientôt sur le chat. Ciao ciao.